Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Sécurité. Alors aujourd'hui, petit format spécial, c'est pas un stream traditionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un vaisseau en particulier, et un vaisseau très très connu des joueurs, hein, puisque ce n'est autre que l'Aegis Gladius. Très enfin, oui, il est plébiscité par beaucoup de joueurs pour le PVP, pour le PvE bien entendu, hein. Il a une très bonne réputation, ce chasseur, pour ceux qui aiment le dogfight. Alors on va voir un peu de quoi il retourne, et on va commencer tout de suite par le plus fastidieux, c'est-à-dire les données techniques de l'appareil. Alors, commençons donc. Donc l'Aegis Gladius, il est considéré comme un light fighter, donc combat, hein, intercepteur. La size, il est considéré en S2. Il peut transporter un pilote et rien d'autre. Alors, au total de sa résistance en PV, il est estimé à 9969 en résistance. Les dimensions sont de 17,5 sur 21 et 5,5 m de haut. Donc, il n'est pas très haut. En vitesse, alors la masse est de 51 tonnes 352. Donc 51 tonnes 352, c'est assez gros pour un chasseur de cette taille, mais ça reste honnête quand même, hein. La vitesse SCM, hein, donc la vitesse limite en zone blanche, est à 208 mètres secondes. Et en afterburner, au total, on arrive à 1236 mètres secondes. Alors, en degrés secondes pour la manœuvrabilité, en pitch, il est à 55 degrés secondes. En yaw, il est à 55 degrés secondes également. Et en roll, il est à 200 degrés secondes, ce qui est plutôt gros, qui est plutôt pas mal, hein. Alors ensuite, en hydrogène enfin en capacité d'hydrogène en réservoir, il est à 135 000 litres. Et en quantum fuel capacity, alors, le réservoir est de 583 litres. Donc là, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. C'est un réservoir classique qu'on trouve sur beaucoup de chasseurs et de petits vaisseaux. Alors, ensuite, on va parler de son armement. Alors, tel qu'il est là, hein, quand vous achetez ce vaisseau-là, à Lorville par exemple, hein, si vous l'achetez in-game, vous allez l'avoir à 1169 900 AUEC. Donc, vous le trouvez au Spaceport à Lorville, dans le magasin New Deal, qui est juste à côté des consoles. Et donc, il est à 1169 900 à Lorville, et vous l'avez d'origine comme ça. On ne peut pas le louer, il n'est pas disponible en location. À l'achat, je me rappelle plus exactement du prix. Je vais vous dire ça. Je vais regarder vite fait. Alors, voyons voir. Aegis Gladius. Aegis Gladius. Je ne sais plus exactement à quel prix il est. Je vais vous dire ça. Il doit être disponible. Voyons, standalone, je pense. Aegis Gladius. On doit le trouver. On a les constellations, on a tout ça. Ah, il n'est pas dispo. Tiens. En game package, mais non, ça m'a toujours qu'il soit en game package. Quoique. Non plus. Alors, on va aller chez Aegis Dynamique. Le prix doit être affiché logiquement. Alors, hop, non, ça c'est le Valiant, ça m'intéresse pas. Ah, le Gladius. Alors, j'ai les prix en dollars normalement. Tiens, il n'est pas marqué le prix. Il marque plus les prix maintenant.
mais c'est pas exorbitant, hein. Je pense qu'il est aux alentours des 100 $, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement du prix. Enfin bref. Alors, au niveau donc du DPS tel qu'il est là à l'image, hein, on est sur du 1258 DPS et 168 en alpha. En missile, au total de dommages qu'il peut causer est de 14 568. Les boucliers produisent 3000 HP et 275 HP secondes en régène. L'énergie, il consomme 1339 alors que son power plant lui en fournit 4000. Et en chaleur, il produit 122 K de chaleur alors que ses couleurs peuvent en gérer jusqu'à 520 K, ce qui est plutôt pas mal du tout. Alors en électromagnétique, il est à 7999 en signature électromagnétique. Et en infrarouge, il est à 12 934, qui est quand même assez gros pour un chasseur, un intercepteur comme lui. Alors, bon, bien sûr, en armement, sur le nez, on reconnaît la Mantis GT220, donc Gatling balistique. Et sur les ailes, de chaque côté, on a deux panthères, donc repeater laser, deux CF337 Panther. Alors en missile, il est équipé de 4 Init 2, donc pas mal comme missile en taille 2, et de 2 Arrestar 3, ce qui est très bien aussi. C'est plutôt pas mal hein, ce qu'il a. Bouclier, alors là c'est particulier parce qu'il est light fighter, mais il est équipé de deux boucliers, hein, donc deux all stop. Le power plant c'est un Regulus, on retrouve assez facilement ce power plant sur les chasseurs légers. Hein. En couleur c'est du brasseur, ce qui est pas mal du tout à la base. Hein. Alors par contre en Quantum, le moteur de Quantum c'est un beacon. Le beacon, c'est bon, c'est assez rapide, mais c'est pas ce que je préfère. Hein, très honnêtement, c'est pas. Alors ils disent bon, difficile de faire Crusader Hearthstone, apparemment, et encore moins de faire Microtech Hardcorp. Hein, donc ils disent que là vous êtes obligé de vous arrêter pour faire le plein. Donc c'est le souci du beacon. Les plus malins mettront un atlas dessus, sûrement. Ensuite, donc ça, les peintures, il en existe plusieurs. Il en existe une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq skins disponibles. Euh, à ma connaissance, j'en ai pas vu dans le jeu. Donc c'est des skins qu'il faut prendre sur le site RSI, donc en monnaie réelle. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, rien de particulier. Alors, on va vous montrer un petit peu l'aspect de la bête. Hein. Donc, de face, voilà à quoi il ressemble. Il est assez fin. Hein. Donc, de profil, voilà en gros à quoi ça ressemble. L'arrière, c'est des patins. Hein. Il n'a pas de roue. Et vu d'en haut, il ressemble à ça. Là, il est plutôt pas mal. Il a une bonne ligne. J'aime bien l'aspect de l'engin. Ça fait très avion de chasse quelque part. Hein. Donc là, on voit les panthères, on voit les missiles dessous. Donc en bout d'aile, on voit les deux inits. Et vers le fuselage, presque au niveau du corps des moteurs, on voit les deux Arrestor 3 de chaque côté, les deux panthères et la Gatling balistique. Donc pour ça, il est. Oui, moi j'aime bien la ligne. J'aime bien la ligne. Alors on va passer à la vue intérieure.
Alors, voilà le cockpit. Voilà le cockpit du Gladius. Alors, on remarque tout de suite que là, quand on lève un peu trop la tête, il y a cette petite barre qui vient gêner là en haut, là. Par contre, sur les côtés, la vue est plutôt pas mal. La vue est plutôt pas mal. On arrive à voir quand même plutôt bien. Alors, le cockpit, les affichages. Moi, j'aime bien les écrans. Et puis, une chose qui est très plaisante, c'est que vous avez... Là, on est sur un chasseur, hein, sur un vaisseau fait pour le combat à la base. Hein, c'est sa spécialité. Et là, vous voyez, quand vous démarrez le vaisseau, bah, vous avez cet affichage-là. Donc, vous avez le self-statut du vaisseau en haut à gauche. Vous avez l'indication de ce que vous attaquez. Vous avez le triangle de puissance et l'état des boucliers. En combat, on va dire, vous avez le strict nécessaire. Là. Tout est affiché. Et ça, vous l'avez comme ça d'origine dès que vous le démarrez. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Après tout, il respecte sa fonction principale. Hein. Alors après, au niveau esthétique, vous avez des petits boutons un peu à droite, à gauche, vous voyez. Ça va en dessous. Ah, le cockpit, vous voyez, on voit l'usure du temps, la peinture qui se barre un peu. Non, non, de ce côté-là, il est très sympa. Hein. Il est très sympa. Alors, il y a un truc qui est vraiment sympa dessus. Alors, je vais l'éteindre hein, pour vous montrer. Et là, vous allez voir, je vais l'allumer et vous allez voir, le personnage démarre le vaisseau. Voilà, ça, moi, je trouve ça très fun. Ça serait bien qu'on ait ça sur tous les vaisseaux. Ça serait très fun d'avoir ça sur tous les vaisseaux. Alors, vous voyez, quand je suis en triangle de puissance neutre, hein, donc 33% partout, et bien automatiquement, vous voyez que les panthères ont 38 coups, et on a le balistique avec 265 coups. Donc 265 coups, pas besoin de vous dire, ça part vite. Faut faire attention. Donc on va peut-être pouvoir faire un vaisseau, un petit vaisseau, on va dire un Avenger, peut-être 2 Avengers, et puis après on n'a plus rien. Hein. Ça part très très vite avec une mantis de GT220. Hein. Alors maintenant, on va tester un peu les capacités de l'engin déjà sur la lune de Clio, voir un peu sa vitesse max, et ainsi de suite, voir comment il change de cap. Et ensuite, on va aller répéter l'opération à Microtech, sur une atmosphère beaucoup plus exigeante, et on va comparer un petit peu les performances de l'engin. C'est parti, décollage. Hop, petit mode F4. On va montrer la rétractation du train. Et hop là. C'est parfait. On va prendre un petit peu d'altitude. On va se mettre en limite des nuages, hein, quasiment. Enfin, des JPEG, hein, on pourrait dire. Ils n'ont pas encore implémenté les nuages sur les lunes. On a juste un effet de style, on va dire. Voilà, on va redescendre un peu, je suis allé trop haut. Voilà, on est juste en dessous. Je mets le limiteur à fond. Et j'envoie en vitesse normale sans utiliser le boost. Alors, il avance bien, il accélère très vite. Il accélère très vite et je vois que là, 455, peut-être 456, ouais. 456, il est à fond. Il bouge plus. Il reste sur 456. J'ai eu 457 là. Ah. Il arrive quand même à augmenter sa vitesse. Alors on va le laisser accélérer. On va voir jusqu'où il peut aller. Surtout pas dépasser les nuages, ça serait dommage, ça fausserait un peu le test. Ouais, 457. On va utiliser le boost et voir jusqu'où il va. 480.
490, 491, 492. J'étais en limite à 492, ce qui est plutôt pas mal. Pas extraordinaire, mais pas mal. Là, on est revenu à ses vitesses max. Je vais prendre un virage et essayer de faire demi-tour. On va voir comment il réagit. Je reste accéléré. Ma foi, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal du tout. On va essayer à droite. On peut parfois avoir des surprises. C'est parti. Ma foi, il s'en sort très bien. Hein. Il change très facilement de cap. Alors, j'avais repéré des petites montagnes quelque part par là. C'était par où? Un petit coup de scan. Je crois que c'est par là. Non. Il était si loin. J'ai perdu les montagnes. On va tester un peu son agilité. Alors, on va redescendre à une vitesse quand même plus raisonnable. On va se mettre aux alentours de 300, quelque chose comme ça. Voilà, 300. J'ai perdu les montagnes. Ça, c'est ballot. Ça aurait été intéressant de le tester dans un environnement un peu plus accidenté. Ah ouais. Par là peut-être. Ah bah attendez, si je retrouve la station, avec un peu de chance. La station, elle est par là. Je suis à combien? Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme config? Alors, c'est compliqué. D'ailleurs, bienvenue sur le chat. Il faut au moins un processeur, un i5 ou un Ryzen 5. C'est quand même plus confortable. 16 Go de RAM minimum. Un SSD, ça c'est obligatoire. Hein. Si t'as pas de SSD, tu vas galérer comme pas possible. Ensuite, il te faut aussi une carte graphique, on va dire, pas trop vieille. Par exemple, toi, une 1660, une 1650, ça peut suffire. Hein. Une 1650, ça le fait. Hein. Il y en a même qui arrivent à jouer avec une 1050. Ouais, moi, là, à l'heure actuelle, je te conseillerais d'avoir un espace d'au moins 100 gigas. Au moins 100 gigas pour avoir le jeu. À savoir qu'après, il y a le PTU, donc c'est le double. Hein. Là, je suis aux alentours de 70 gigas. Si tu prends le PTU avec, ben, tu multiplies par 2, tu es à 140 gigas, quoi, hein, quasiment. Faut compter à peu près ça. Alors, eh ben, on va trouver les montagnes. Ça y est, elles doivent pas être bien loin. Oui, elles sont là-bas. Allez, c'est parti. On va le tester un peu dans un environnement accidenté. Ah, par contre, on sent qu'il résiste un peu à l'atmosphère de la Lune. Donc on se doute que ça va être un peu plus compliqué pour lui à Microtech. Alors voyons voir. Oui, il y a des belles montagnes droit devant. Mais c'est surtout au niveau du SSD et de... Ah bah oui, là, t'es tranquille, là. Oui, t'es tranquille, hein.
Bah, la carte graphique, ça joue pas beaucoup dans essai. Avec des petites cartes graphiques, tu t'en sors pas trop mal. Mais là, oui, tu pourras jouer en 2K tranquille. Hein. Bah, t'as quasiment plus ou moins la même. T'as pratiquement la même config que moi, hein, plus ou moins. Hein. Ah oui, t'es tranquille avec ça. Hein. Alors, le jeu, non, non. Alors, il est pas cher si tu prends un starter pack de base. T'en as pour environ 50 dollars. Environ 50 dollars. Et t'as accès à tout le jeu. Et en fait, t'achètes un vaisseau qui te donne le droit de jouer au jeu. Après, t'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Une fois que t'as acheté ça, après, tu peux tout farmer in-game. Hein. Tu peux tout farmer in-game. Alors là, je suis aux alentours de 300. On va voir comment il se comporte dans les changements de cap. Ouais, il est plutôt pas mauvais. Alors moi, à l'époque, j'ai pris le Mustang. Mais comme il était buggé, il m'avait offert l'Aurora avec. Mais si je devais recommencer maintenant, je prendrais plutôt peut-être un Cutlass Black ou un Freelancer. Enfin, tout dépend en fait du gameplay que tu veux faire. Tout dépend du gameplay que tu veux faire. Faut bien se renseigner sur le jeu. Regardez un peu les différents streams que font les gars. Il y a différents gameplays. Hein. Il y a ceux qui vont faire mineur, il y en a qui vont faire du trading, donc achat-revente. Il y en a qui vont faire du combat au sol uniquement. Certains vont faire de la chasse à la prime. Donc il y a différents gameplays qui existent déjà. Et puis dans quelques semaines, on va avoir un nouveau. Ça va être recycleur de ferraille. Euh, c'est un peu comme un bac à sable, hein. Tu as un peu différents métiers. Donc il faut que tu réfléchisses bien au vaisseau qui pourrait te plaire. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on va faire comme gameplay, donc cherche plutôt un vaisseau qui est polyvalent. Alors il y en a un qui est pas trop mal en starter pack et qui est pas trop cher, c'est l'Avenger Titan. Tu l'as aux alentours des 76 euros, je crois, il me semble. Quoique ça a peut-être dû augmenter depuis. Oui, ouais. Celui-là, il te permet de faire pas mal de choses. Il est un peu plus gros que le vaisseau que j'utilise. Là, tu as même une chambre, une couchette à l'intérieur. Tu peux même rentrer un petit véhicule dedans. Tu as un petit peu de cargo. Tu peux prendre des caisses. Enfin, tu peux faire pas mal de trucs avec ce vaisseau-là. Bon, après, c'est pas le plus performant qu'il y a in-game, hein, mais il est quand même pratique. Après, si tu regardes le budget, bah, t'as plus petit, t'as le C8 P6 qui permet de faire pas mal de trucs. Tu peux même embarquer du monde avec toi dedans. Et après, tu as les starter packs, vraiment ce qu'on appelle les discounts. Tu as l'Aurora, le Mustang, je crois qu'ils sont à 45 euros, quelque chose comme ça, ou 50 euros. Mais moi, je t'invite à bien te renseigner sur les différents vaisseaux et puis surtout sur les différents gameplays qui existent. Un joystick, ça suffit? Ouais, oui. Bah, tu sais, il y en a, ils jouent clavier et souris, et ça se passe très bien, hein. Un joystick, c'est pas mal. Bon, si t'as un dual, c'est mieux quand même. Hein. Si t'as un dual, c'est quand même mieux de jouer avec un dual. Ou alors t'as les. C'est quoi que t'as comme joystick? C'est quoi que t'as comme joystick? Logitech? Oh bah Logitech, c'est des bons joy. Hein. C'est fiable, puis surtout c'est costaud. Après, avec un Logitech de base, tu vas être un peu embêté au niveau des. Parce qu'il y a pas mal de bind de touches, hein. Il y a beaucoup de fonctions à mettre en route sur le jeu. Donc ça risque d'être un peu compliqué de tout mettre sur le Joy, mais c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est qu'il est plutôt maniable. Il est plutôt maniable, le Gladius, comme ça, là. Je pensais pas qu'il manœuvrait aussi bien. Ah, les rolls, il les fait plutôt bien.
Si je booste un peu... Ouais, il reprend tout de suite. Hein. Il reprend plutôt pas mal. Hein. Ah oui, j'ai le Trakir. Ouais, c'est vrai que c'est un confort, ça. C'est vrai que le Trakir... J'ai joué pendant 2 ans à essayer sans l'utiliser. Et depuis que j'utilise... je, je me suis dit... Mais maintenant, j'arrive à me dire, mais comment t'as fait pour ne pas jouer avec ça? C'est tellement confort. C'est tellement confort d'avoir ça. Alors maintenant, ben, on va aller le tester. Alors, ouais, le jeu, il est sur un seul écran. Après, j'ai les deux autres pour ben, mon retour vidéo et puis le Discord. Mais je joue sur un seul écran. Ouais. Alors, on va prendre direction Microtech. Bonne question. Bonne question. Est-ce que ça peut jouer sur les trois? Il me semble que j'ai vu, oui, quelqu'un qui jouait avec 3 écrans, il me semble. Il me semble que je crois... Oui, il me semble que c'est possible. Il me semble que c'est possible. Renseigne-toi quand même, mais il me semble que c'est possible. Je sais qu'on peut utiliser Game Glass. On peut utiliser Matrix pour tout ce qui est commande de vol et tout ça. Donc tu peux utiliser tablette tactile pour avoir des raccourcis par rapport au clavier. Donc il y a Game Glass qui fait ça, il y a Matrix aussi où tu peux le faire, mais il faut le faire soi-même, il faut tout installer soi-même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, je crois que pour l'instant il n'y a que ça hein, en ce moment. Alors je vais chercher un avant-poste pas trop loin. Par contre le seul souci dans Star Citizen pour l'instant c'est que quand tu débutes une game t'as aucun tuto. Donc moi je te conseillerais de bien regarder les streams. Il y a par exemple le Stand Batros qui donne des tutos pour bien débuter dans in-game. Il a une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, Stand Batros, où il explique par des tutos tout ce qu'il faut faire, comment démarrer son vaisseau, différents gameplays. Il est assez complet dans ce qu'il fait. Enfin, moi j'aime bien ce qu'il fait en général. Et il a pas mal de tutos très intéressants. Moi je t'invite à aller les regarder sur sa chaîne YouTube. Je crois même que tu peux le contacter directement par Discord. Et il te donnera tout un tas de bons conseils tuto. Bah après, tu peux rencontrer des gars in-game. Hein. Il y a un chat. Hein. Bah, tiens, je te montre. Tu as un chat in-game où tu peux discuter avec les gars, donc soit en anglais ou carrément en français. Hein. Quand tu dis est-ce qu'il y a des Frenchies, bah en général, t'en trouves toujours un ou deux qui traînent sur un serveur. Mais au début, ouais, c'est pas évident. Hein. Quand tu connais pas les fonctionnalités des vaisseaux, parce que c'est pas juste je lève le joystick, ça décolle. Mais. Ah oui, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Hein. Ah bah oui, premier starter pack c'est 40 balles, après ça monte très vite. Hein. Dès que tu commences à prendre des vaisseaux un peu plus gros, ça monte vite à 100 dollars, 150, voire beaucoup plus. Hein. C'est pour ça qu'avant de le prendre, faut bien réfléchir, faut bien regarder le gameplay,
Faut bien regarder le jeu dans son ensemble, donc n'hésite pas à aller voir sur YouTube plusieurs vidéos. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis pas décidé du jour au lendemain. J'ai regardé ça, j'ai pris mon temps. J'ai presque mis plus de... Bah, au final, j'ai presque mis 4 ans à me décider. Je me suis pas pressé. Alors, limiteur à fond. Ah oui, oui, moi j'ai... Avant de prendre le jeu, le concept m'intéressait. Mais j'ai dit, bon, on va voir quand même comment ça évolue. Et puis les prix, les tarifs, le gameplay. Alors là, j'ai commencé, c'était en 3.6, donc ça devait être en 2019, début 2019. J'ai commencé à la 3.6, je me rappelle bien. Avec un tout petit starter pack. Et quand j'ai vu que j'accrochais déjà au jeu de ce que je voyais dans les vidéos, puis une fois que j'étais in-game et que j'ai vu que le truc prenait vraiment, bah, j'ai commencé à investir dans des vaisseaux un petit peu plus gros, un peu plus pratiques. Mais au début, je suis resté pendant un moment avec mon Mustang et mon Aurora. Hein. J'ai mis un petit moment avant d'acheter autre chose. De toute manière, il faut considérer que quand tu achètes l'accès à l'alpha, parce que c'est pas un jeu, hein, c'est une alpha pour l'instant. C'est un jeu en développement. Euh, je me suis dit, bon, au début, on va voir un peu dans quelle direction ils vont, tout ça. J'ai pris mon temps. Je fais pas partie des sceptiques, mais je fais partie des méfiants un peu. 279, à combien? 583 mètres. Et c'est qu'il marche plutôt bien le pépère. Hein. C'est qu'il marche plutôt bien. On va y mettre un coup de boost pour voir. Allez. Mais il monte, hein. 326. 331. 334. Ouais, 330 quasiment. Il envoie bien. Allez, on va essayer de trouver un avant-poste. On va essayer de trouver un avant-poste et on va montrer un petit truc particulier sur ce chasseur. Alors il faut dire que le Gladius, l'Aegis Gladius, est un des premiers chasseurs à être passé en version Gold standard. Donc il est quasiment fini. Il manque plus qu'à lui trouver une interface de la marque Aegis que les développeurs sont en train de créer. Et puis 2-3 petits détails par-ci par-là et il sera pratiquement dans sa version finale. Ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est un des tout premiers. Oh, moi j'en ai... Alors, acheté réellement, j'en ai 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5... Je dois en avoir 7. Je dois en avoir 7. Et acheté assez récemment. Hein. J'ai mis du temps avant de commencer à en prendre. Je me suis fait plaisir, mais je ne joue qu'à Star Citizen. J'arrive pas à m'intéresser aux autres jeux en fait. Pour moi, les autres jeux, tout ce qui est comment Assassin's Creed, Cyberpunk, tout ça, c'est vu et revu, c'est toujours les mêmes. Au final, il n'y a pas grand-chose qui change quand on regarde bien. Alors que celui-là, ben, j'ai trouvé ma cam, on va dire. Hein. J'ai trouvé ma cam, je cherchais quelque chose qui n'est pas vraiment de limite, où le gameplay était en théorie très, très développé. Donc il l'est pas encore vraiment là, mais il commence à se développer vraiment là, petit à petit. Et à terme, ça va juste être monstrueux ce qu'on va avoir dedans. Mais il y a encore plusieurs années de développement. Hein. Il y a encore plusieurs années de développement. Hein. Là, bientôt, on va avoir un nouveau système solaire, parce que là, on fait tout dans le même système à Stanton. Il y a la fameuse technologie du serveur meshing qui va relier tous les serveurs entre eux, donc on va se retrouver quasiment tous ensemble sur un serveur unique, plus ou moins. Enfin, c'est ça l'idée au final. Ça va donner quelque chose d'assez costaud, quoi. S'ils réussissent à faire toutes les technologies qu'ils ont annoncées, ça va être un monstre ce jeu.
ça va être une petite révolution dans l'univers du gaming. Alors, je vais aller me poser sur un avant-poste. Et on va regarder, il a une petite particularité, cet engin. Ah, voilà la piste. Allez, on y va en douceur. Pas la peine de faire des bêtises. Ah bah la petite piste est juste là. Allez, on sort les trains. Landing gear deployed. Hop là, on y va tout doux. On redresse un peu et on se pose bien propre. Voilà. On va faire le plein. Hop, on peut. Ça c'est bien. Parfait. Voilà, le plein est fait. Le plein du quantum. Hop, ça c'est bon aussi. Allez, on coupe les moteurs. Engines offline. Et on sort. Alors, la petite particularité de la bête, ouais, ça va être possible, mais là je fais une émission spéciale, donc je vais pas trop avoir le temps ce soir. Alors, là, quand on appuie ici, on tombe sur un inventaire. On tombe sur un inventaire où on peut mettre par exemple le casque. Alors, regardons ce que ça prend. Ça prend 1%. Le casque, un casque 20% de protection, ça prend 1% de l'inventaire. Ah non, external, pardon, c'est par là. 5%, voilà. Alors ça, c'est le local, sublimining. Et là, c'est la capacité de storage du vaisseau. Et là, ça prend 5%. Donc on peut mettre quand même pas mal d'équipements dedans, hein, mine de rien. Enfin, du moins pour l'instant. Après, quand ça sera physicalisé, bah, ça va certainement être un peu différent quand même, hein. Mais là, quand on met un casque, 5%, c'est pas trop mal. Donc là, voilà, ça se referme. Si ma mémoire est bonne, là, on peut mettre une arme. Voilà, 2 armes même. Vous avez 2 racks d'armes. Vous pouvez peut-être mettre un pistolet en dessous, là, dans le petit tiroir qui est en dessous, avec des chargeurs. Donc, vous avez quand même une capacité d'emport plutôt sympathique, hein. Pour ceux qui veulent se poser et faire une petite mission bunker, ben, il y a de quoi. En dessous, qu'est-ce que c'est en dessous? Ah, ben, c'est les composants. Voilà. L'avionique. Donc des composants que plus tard on devra changer in-game, hein, réparer, bidouiller, enfin il y aura pas mal de choses à faire là-dessus. Alors est-ce qu'il y a autre chose par là? Donc là non, peut-être sur l'arrière. Là non, il n'y a rien. Ça c'est le fuel. Alors peut-être de l'autre côté. Ah oui, il y a quelque chose là. Le Quantum Drive. Ah, important, ça mine de rien, hein. Et là, on a tout. Ah, si, il y a autre chose là. Ah, Radar Access.
Ah, on peut pas interagir, c'est pas... Ah oui, c'est pas mal, hein. C'est plutôt bien fait, hein. Donc il y a pas mal de choses, hein. Bah, le radar, ça viendra plus tard, qu'ils n'ont pas dû encore implémenter les composants radar, donc ça viendra beaucoup plus tard. C'est comme les modules de survie. Ah, j'ai oublié de fermer, là, vous voyez. Donc là, il faut à chaque fois, avec F, vous faites interaction, et hop, ça se referme. Donc tous ces composants sont changeables, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez modifier le vaisseau et ajouter des composants plus performants. Alors, on va monter. Hop là. On va redécoller et on va tester ce vaisseau en conditions de combat, puisque c'est un vaisseau de combat. Donc on va tester ça. Et on va être un peu exigeant avec lui, parce qu'on va le tester en combat atmosphérique. Microtech est réputé pour ça. Hop. Allez, on met le turbo pépère. Donc on voit déjà qu'il monte bien, hein. Il prend vite de l'altitude. Il a l'air décontracté, Baron, à l'intérieur, hein. Ouais, il regarde le paysage, il s'emmerde pas trop, hein. Ouais. On va te faire bosser un petit peu, mon coco. Alors, voyons à combien on est d'altitude déjà, là. 11 000. On va faire un petit quantum. Forcément, peut-être un petit point de saut. Ah, en voilà. Un petit OM. Hop là. Ah là, le pilote, il est carrément écrasé. C'est parti. C'est parti. Yep. Alors, mission. Qu'est-ce qu'on a à lui proposer? Alors, il y en a là, voilà. Sur Euterpe. Bah, ça va être du combat atmosphérique, mais sur une lune. Oui, bah, ça va faire l'affaire. Déjà pour montrer. Ok. Bon, tiens, je vais prendre le call to arm quand même. C'est toujours bien de le prendre avec soi. Ça fait un petit bonus. Hop là. C'est parti. Allons attaquer du méchant pirate. Ce qui est l'occupation favorite de tout bon tous les Dark Red adorent ça. Hop, c'est parti. Alors là, on a vu tout à l'heure que j'avais 38 coups. 38 coups en neutre, donc au triangle de puissance. Donc là, je vais modifier le triangle de puissance, je vais le mettre à ma convenance. Donc là, je vais le mettre sur 83% sur l'armement, 8 sur les boucliers, 8 sur les moteurs. Certains diront, oh bah faut pas faire ça. Bah, je dis oui, mais moi j'aime bien. Ah, on pourra pas y aller en direct. Allez, on y va à plein pot. Et justement, on va tester la vitesse max de l'engin. Donc là, il est à 1235. Et il disait maximum 1236, il me semble. Ah, 1236, oui, oui. Il les tient plus ou moins, ouais. Il a un peu de mal à les tenir, mais il l'atteint quand même. Il y va quand même. Donc 1235 mètres secondes, je vous laisse calculer, hein, ça fait du 4000 et des brouettes en kilomètre-heure. Hein. On a un beau SR-71 là en guise de Gladius.
Ah, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu gagner quelques kilomètres. Mais peut-être gagner quelques kilomètres en passant par là. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Oui. Allez, on y va. Il accélère très bien, hein. Pas besoin d'utiliser le boost. Dans l'espace, il fonce, hein. Les moteurs sont très performants. Ça, c'est agréable, hein. Bah, c'est un chasseur léger en même temps, donc ce qui lui permet de tracer assez facilement. Alors, on va se mettre dans ce sens-là. Et avec un peu de chance, on va voir l'entrée dans l'atmosphère. Des petites flamèches. Le jeu est beau. Donc là, il est en pleine vitesse. L'afterburner est à fond. On s'approche de la Lune. On devrait pas tarder à rentrer dans l'atmos. Normalement, il va y avoir une petite friction. Il va prendre un peu feu. Bah, il faut dire que l'atmosphère n'est pas énorme, hein, sur Euterpe. Ah, si, ça y est. Voilà, un petit peu de flamme. Alors, par contre, je vais me méfier parce que je m'approche vite, quand même, mine de rien. Voilà, l'effet flamèche est fini. Hop, 26 km. Allez. « 15 km. Et il ralentit très bien, hein. Adversaire localisé. J'ai un F7 Hornet. Et le neutralise, c'est quoi? Le leader. Oui, m'a repéré. Ah. Un Buccaneer. Et l'autre, un Buccaneer aussi. Ok. Ça attaque sévère d'emblée. Je passe en découplé. Allez. On va s'occuper des méchants. L'escorte en premier. Got something for you. Oula. Alors vous remarquez que les munitions balistiques ça part très vite, hein. Ammo low. Ouais, d'ailleurs, il y en a bientôt plus. Alors, c'est des chasseurs légers aussi. Voilà. En voilà un de moins. Hop là. On va s'occuper de lui. Depleted. Plus de balistique. Mais il me reste 2 taille 3 laser qui font parfaitement le travail. Et il va chier, hein. Damn it! Allez,
On prend de l'altitude un peu. Donc pour l'instant il s'en sort pas trop mal. Le bouclier est un petit peu morflé, mais ça va. Allez, on va s'occuper du leader. Ouh. Bitch. Son of a bitch! Il est très mal poli, ce pirate. Voilà. Et ben on s'en est sorti. Sans avoir recours aux missiles. Donc c'est plutôt concluant, hein, sur une atmosphère comme Euterpe qui est quand même assez facile, hein, on s'en sort pas trop mal. Alors maintenant, ben, on va aller le tester dans un environnement beaucoup plus compliqué pour lui. Mais quand je dis beaucoup plus compliqué, c'est pas, ça va même être pas du tout évident pour lui. On va essayer sur Microtech. Donc on va prendre une mission où il y a du combat aérien sur Microtech. Alors, HRT sur Microtech. Donc, hein, on a bien dit, Iris Target. Je vais aller faire le plein de munitions balistiques si c'est possible. Est-ce qu'il y a une lune à proximité sur un avant-poste là pour Quantum Beacon? Non, c'est pas ça que je cherche. Le plus proche d'ici, ça serait... Bon, on va prendre un OM. Tiens, lui, ouais, c'est bon. Il est passé blanc, on peut y aller. Go. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Alors... Calliope, Clio à 15 000. Allez, on va aller sur Clio. On va trouver de quoi se ravitailler. Sur Euterpe, il n'y a rien. Et sur Clio, Initiated. Quantum travel complete. comme dit un de mes collègues, à Clio, il y a tout. Clio. À Clio, il y a tout ce qu'il faut. On va ravitailler, on va le recharger en balistique. Alors bien sûr, si j'ai un conseil à donner, hein, c'est de se débarrasser en 3.17.2, on se débarrasse tout de suite du balistique et on se met du laser. Hein. Ouais, le 3, non, c'est Rayari, Cantwell, voilà, c'est celui-là. On va aller recharger là-bas. Go. Quantum travel. Hop là. Quantum travel complete. Allez, on y va, on pépère. « 20 km. Il va faire ça très vite. Il va faire ça très vite. On
On sort les trains. On coupe le quantum, on y verra plus clair. Landing gear deployed. On allume les phares. Et oui, il y a même des phares. Hein. Ils ont poussé le détail jusque-là. Hop, on lève. On stabilise un peu. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir ravitailler s'il n'y a pas le bug habituel. Oui. Alors, hop, 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 et hop. On fait tout. Donc, il m'a remis les munitions. Ça, c'est parfait. Bon, on peut éteindre les phares. Voilà. Et la réparation. Est-ce que j'étais touché quelque part? Ah oui, un petit peu sur les ailes et sur le cockpit quand même. J'ai pris des éraflures. Bon. Allez, hors d'école. On range tout. Voilà. On met un coup de boost. Et Microtech est juste en face. Et on va aller chercher des ennuis là-bas. Alors j'ai quoi? J'ai 4 inits. Et normalement, voilà. Et 2 arresteurs. Ok. Bon ben à moi de gérer ça au mieux. Hein. À moi de gérer ça au mieux. Et bon, on peut sauter. C'est parti. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Et alors, pour arranger la sauce, ça sera de nuit sur Microtech. Je vois la mission qui est de l'autre côté. Je peux pas y aller en direct comme ça. Ok. Mais bon, on va prendre un OM, hein, on va pas s'embêter. On va se rapprocher. Voilà, vous aurez une belle rentrée atmosphérique avec des belles flamèches. Initiated. Quantum travel complete. C'est un auto M ça? Ouais. Go. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. 800. 2000. Il n'y a rien de plus proche. 800. Ah, peut-être tenter ça. Quoiqu'à la limite, non. Allez. Soyons fous. Voyons un petit peu son autonomie en hydrogène. Et là, on voit bien le pilote hein, qui peine. Il se prend des jets au taquet. Hein. C'est quand même un bel oiseau. C'est quand même un très bel oiseau.
Ah oui, on en est là. Ah, je me suis un petit peu déporté. On voit bien les propulseurs de manœuvre hein, qui essaient de compenser quand même à la vitesse là. Et eux, on les voit très bien, alors que sur d'autres chasseurs légers, on les voit un peu moins travailler. Mais là, on voit bien la petite flamme qui s'échappe là pour récupérer un peu l'alignement du vaisseau. C'est plutôt sympa à voir d'ailleurs. Donc là, on est lancé à pleine vitesse, hein, on est au maximum des capacités du moteur classique. On va voir ce qu'il consomme un petit peu. Donc il avait 130 000 litres. Hein. Et ça, à terme, il faudra bien calculer aussi quand vous allez prendre le jeu, bien regarder que les 130 000 litres soient suffisants pour faire telle ou telle distance. Donc là, 800 bornes, on va voir, hein, on va le voir tout de suite. Si ça l'handicape. Parce qu'en combat, il consomme aussi pas mal. Tout chasseur va consommer beaucoup plus en combat parce qu'on relance sans arrêt la machine. Donc à terme, ça sera certainement encore plus compliqué à gérer. Alors, on est à combien? On a déjà fait 200 bornes. Hein. Par contre, il se déporte toujours un peu. C'est étonnant, ça. Là, en comparaison, le Haro fait moins ça. Il est plus stable, le Haro. Et pourtant, j'ai réparé, là. Donc, tous les moteurs sont OK. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un petit défaut typique? Parce que des fois, ils implémentent des petits défauts, des petits comportements spécifiques à chaque vaisseau. Donc là, on voit que la jauge carburant, elle bouge pas trop. J'ai fait 200 bornes. Et en hydrogène, ben, ça consomme quasiment rien. J'en j'en viens à dire que par rapport au Talon, la consommation est vraiment petite, alors que le Talon consomme énormément hein, en comparaison. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure, hein, vous pourrez consulter une de mes vidéos sur YouTube. Quand je teste le Talon, à la fin du test, il m'arrive un gros souci. Je tombe en panne à 4 km de la station et je m'écrase. Plus de carburant. Ça pardonne pas. Je pensais avoir assez, mais non, au final, j'avais pas assez. Bah, avec celui-là, à mon avis, je peux couvrir beaucoup plus de distance. J'aurais été moins embêté, il me semble. Alors aussi, un fait que m'a fait remarquer d'ailleurs un collègue de jeu, les Pixel 4, c'est que celui-là, quand on lui arrache une aile, bah, il arrive encore à voler. Alors qu'un Talon, quand on lui arrache une aile, bah, c'est fini, hein, le vaisseau devient incontrôlable. Lui, comme ses propulseurs de manœuvre sont autour du corps du vaisseau et non sur les ailes, bah, il arrive à compenser encore un peu. Donc vous arrivez à voler. Bon, c'est pas aussi efficace qu'avec l'aile, mais il vole quand même. Il arrive même à se défendre. Alors qu'avec un Talon, bah, dès que vous perdez l'aile, il vous reste plus qu'à vous éjecter ou à mourir. Hein. Alors le Haro est un peu dans ce cas-là aussi. Quand il perd une aile, il arrive encore plus ou moins à voler, mais il a des difficultés. Mais lui, ça n'a pas l'air de trop le gêner au final. Ce qui fait qu'il est assez apprécié pour ça d'ailleurs.
Il est un peu plus résistant que le Haro aussi. Au niveau de l'armement, si on le compare au Haro, il est un peu mieux armé. Parce que lui, il a quand même 3 tailles 3. Alors que le Haro a 2 tailles 3 et 2 tailles 1. Donc il est quand même un peu plus méchant que le Haro. Hein. En missile, il a une taille de missile supérieure. Il a 6 missiles comme le Haro, mais le Haro a 6 missiles taille 2, alors que lui a 4 missiles taille 2 et 2 missiles taille 3. Et les tailles 3, on sait tous que c'est assez efficace, hein, ça fait quand même des bons dégâts. Le taille 2 est pas mal, hein, remarquez aussi. Hein. Le taille 2 est bien pour du combat rapproché, mais le taille 3, quand il tape, il tape. Hein. En général, un taille 3 qui touche un buccaneer, le buccaneer va pas aimer. Hein. Allez, plus que 300 bornes. Et je regarde la jauge à carburant, elle baisse quasiment pas. Hein. Et pourtant, il est lancé à fond. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on rentre dans l'atmosphère. On rentre dans l'atmosphère. Allez, les petites flammes. Alors pour l'instant ça va, bon ça frotte mais sans plus. Ah, ça commence à être un peu plus méchant. Alors ça, si vous êtes sur la planète, la traînée, vous la voyez. Hein. Vous voyez le vaisseau rentrer dans l'atmosphère. Non, ça y est. C'est fait. Alors là, on va commencer à regarder où est-ce qu'on va. 192. Les choses sérieuses vont commencer là. Ça va pas tarder. Et à 52 000 mètres d'altitude, il reste à 1232. C'est assez impressionnant hein, pour l'instant. On va voir quand il va être à 30 000, comment il va se comporter. On voit qu'il perd un peu en vitesse quand même. Hein. La résistance à l'air est là. Hein. Par contre, il lève le nez. À cette vitesse-là, il a tendance à lever le nez. Il me fait un peu penser au M50 à ce niveau-là. Dès qu'il y a des grandes vitesses en atmo, il lève le nez. Allez, 100 km de l'objectif. Ah, j'ai un message sur Discord, je l'ai pas vu. Ah. Alors, voyons voir. « 49.
Allez, je coupe le cruise control. Ah, par contre, il ralentit très vite, oui. On va te laisser accélérer un peu. Voyons un peu la configuration. Ah, c'est un petit peu montagneux. Alors, comme je risque de tomber sur des pirates assez barbares et que je connais pas bien le chasseur, on va jouer la prudence. On va essayer de les embarquer avec moi en altitude. Ça me laissera une petite marge de manœuvre supplémentaire. Il faut juste que je m'approche d'eux. Et une fois que je serai suffisamment près et qu'ils m'auront loqué, ben, je vais les inciter à me poursuivre. Du moins une partie d'entre eux, j'espère. 5000 mètres. Ok. Allez, je commence à baisser ma vitesse quand même. Voilà. Alors là, on a quoi? Un Vanguard, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le chef. Ok. Il m'a loqué. On a un F7 Hornet. Got something. Allez, on monte. On les attire avec... Je les attire avec moi. Ouais, 266. On les laisse me rattraper un peu. Ouais, ils sont décidés à m'avoir. Et puis à 6000, 7000. Découplé. Changement de décor. Let's see how you like this. Allez, toi, comment tu t'appelles? Shit. Il est assez particulier en atmo, hein. Voilà, et de 1. Qu'est-ce que c'est, un F7? Ah oui, en atmo, il n'est pas à son avantage. Un combat atmosphérique sur une planète, il n'est pas à son avantage du tout. On essaie de garder le maximum de munitions. Crap. Ammo low. Et ils m'ont eu. Voilà. Ah. J'ai réussi à en avoir un, mais les autres m'ont eu. Donc, ouais, en atmo, il n'est pas forcément à son avantage, le père. Hein. Il a des petites lacunes à ce niveau-là. C'est pas grave, on va le recrémer. On va essayer de finir la mission quand même. Donc en combat spatial normal, on va dire, dans une atmosphère pas trop épaisse, il se débrouille plutôt très bien. Mais dès qu'il est en atmo, il a beaucoup de mal à s'en sortir. Il devient assez pénible à contrôler. On va y retourner. Le faible nombre de munitions en balistique est bon, toujours aussi handicapant. Hein. Donc l'idéal c'est de mettre un panthère laser. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors on va voir le temps de claim. Alors 5 minutes 03 en temps normal. Donc, ça, okay. Et 2500.
pour 1 minute 30. Ça va encore. Please visit us again. Goodbye. Ça va encore. Ah, là on voit l'endroit où je suis mort. C'est pas grave, mon clone va me venger. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Allez, 57 secondes, donc vous voyez, ça va vite à ressortir. Hein. Ça serait un medium fighter, bah, ça serait aux alentours de 7-8 minutes en moyenne. Là, quand même, pour 2500 UEC, vous le ressortez très rapidement. Alors, tu me demandais tout à l'heure, Fifi 175, ce que j'ai comme vaisseau. Ben, j'ai tout ça. Alors, pour la plupart, hein, il y en a une grosse partie, c'est des vaisseaux que j'ai achetés in-game, en farmant. Bon, celui-là, je l'ai acheté. Celui-là, il est acheté. Celui-là aussi. D'ailleurs, tout ça, c'est acheté. Ça aussi. La Dragonfly aussi. Le M2, c'est farmé in-game. Le A2, farmé in-game. Le Mustang Alpha, c'est mon starter pack. Ça, c'est un truc qu'on nous ont filé. L'Anox, ça, c'est acheté réellement. Cartoual, c'est farmé in-game. Ça, c'est farmé in-game. Ça, c'est acheté dans le pack. Ça, c'est farmé in-game. Il y en a un des deux qui est acheté. L'autre est offert, je sais plus pourquoi. Ça, c'est acheté, le Karak. Le C8, il est offert avec le Karak. Celui-là aussi. La roue, il m'a été donné, je sais plus pourquoi exactement. Ça a été acheté, farmé in-game. Farmé aussi in-game. Et farmé aussi in-game. Voilà. Vehicle selected. Stand by. Voilà. Tout ce que j'ai. Your vehicle has been Alors, delivered to the hangar following 03. location. C'est parti. On va y retourner. On va régler des comptes. Donc, démarrage du vaisseau. Aegis combat assist activated. Systems green. You are clear to launch. Alors, la mission. Elle est par là. Thank you. And please visit again. OM3. Allez, direction OM3. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Landing gear retracted. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. On va essayer de gruger pour gagner du temps. Quantum travel. Systems offline. Aegis combat assist activated.
Ah, bien sûr, ça lance le bug. Le bug habituel du son. Mais il suffira que je lance un autre quantum et ça va s'effacer normalement. Mais on va s'occuper d'abord de notre collègue là. J'ai bien envie de m'expliquer avec lui. J'ai eu deux de tes potes et j'aimerais bien te finir. Alors par contre le bug du quantum, au moins il pourrait régler ce problème là. « 30 km. Avec un peu de chance, il est encore en altitude. Ça peut faire mal. Et je crois qu'il est encore en altitude. Contact. Je vais pas chercher à comprendre. Hein. Missile lock. Missile lock. Allez, deux dans ton nez. Il y en a un qui a touché. Here's something with your name on it. Contact. Shit! Il est vraiment pas agréable en atmo. Hein. Et voilà. Allez, suivant. Ah bah Gladius contre Gladius. Ammo low. Ammo depleted. J'ai déjà balancé toutes mes munitions. Hein. Son of a bitch! Kill. Voilà. Vendu. Je suis vengé. Allez, monte mon pépère, monte, qu'on sorte de là, que je relance un bon quantum. Voilà. Voilà. On va mettre fin à ce son horrible. Quantum travel Voilà. initiated. Quantum travel complete. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, on va aller sauter par là-bas. C'est mon 22, allez, par là. On va faire la conclusion.
Quantum travel complete. Il y a une chose qu'on n'avait pas faite tout à l'heure. On va le faire tout de suite. On va le tester un peu dans l'environnement montagneux là. Il y a de très jolies montagnes. Oh là 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 là. Pour le faire tourner. Ok. Il a du mal, hein. On va essayer d'aller sur une vitesse normale. Voilà, on se met en SCM. Donc en SCM, bah, il réagit oui, très bien. Hein. Ouais, il va très très bien en SCM. Hein. On va le monter un peu à sa limite. Oui, il se comporte très très bien en normal. Hein. Tant qu'on est dans la zone blanche, il a une manœuvrabilité plutôt sympathique. Hein. Oh oui, il vole très bien. Il change bien de cap, oui. La résistance est parfaite. Rien, je lève le nez parce qu'on va finir par péter. C'est dommage, ils ont fait des belles montagnes, mais ils ont mis une météo affolante. Non, il se manie bien, hein. Il se manie très très bien. Il est très 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 agréable en atmo. Alors par contre, si on le met par exemple à 300, déjà il a du mal à y aller. Voyons voir. Ah, il y a plus de mal là déjà. Hein. Et pourtant on tape pas loin dans la zone rouge. Hein. Mais bon, c'est quand même, il reste quand même agile. Si on joue avec les gaz, ça se passe plutôt bien. Hein. Ah non, on voit que c'est un chasseur léger, il n'y a pas photo. Hein. Il peut faire des trucs assez sympas. Et le demi-tour, il le fait sans trop de problème. Un petit coup de boost et hop, il est reparti. Hein. Ah non, il est sympa. Il est sympa pour ça. Alors, où est-ce que j'avais mis l'avant-poste? Non, il n'est pas ici. Il était à proximité par là. Ah, ça doit être là-bas. Ouais, c'est là-bas. Allez, zou, on y va. Landing gear deployed.
poser dans la neige. Hein. Il va être bien dans la neige. Avec la couleur, ça contraste bien. Alors, au niveau précision, atterrissage, voyons voir. Et on y va tout doux. Voilà. Ah oui, je pose tranquille. Allez, on coupe les pommeaux. Engines offline. Hop. Hop, hop, hop. Et hop, le voilà dehors. Alors, il fait un frotte-canard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Aegis Gladius? Ben, c'est un vaisseau intéressant, à plus d'un titre. Hein. On imagine très bien le potentiel du vaisseau en combat. Donc dans l'espace, il va être redoutable, mais franchement redoutable. En PVP, il fait un malheur, ça c'est certain. Il est nerveux, il est vif, il a des accélérations fulgurantes. En PVE, bah, c'est encore mieux. Hein. Sur les atmos lunaires, on va dire, il se comporte pas trop mal. Hein, et il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est presque agréable. Petit reproche, mais là c'est personnel. Le tableau de bord, affichage gris clair, je suis pas fan. Mais ça c'est à titre perso. Mais autrement, l'affichage, les instruments de vol, tout est clair, tout est lisible, ça tombe sous l'œil immédiatement. Donc il est vraiment orienté pour le combat et pour ça, il est carrément génial. L'armement d'origine, ben, c'est bien. Il y a juste à virer la Gatling de nez, qui est performante, mais qui est trop limitée en munitions. Donc à la limite, 3 panthères à la place de la Gatling, là, oui, je mettrais un panthère ou peut-être un canon, un Omni Sky 9 par exemple. Mais plutôt peut-être 3 panthères, 3 repeaters laser ou 3 attritions 3. Des attritions 3, ça peut aussi parfaitement faire l'affaire. Les NDB 30, à voir. Ils ont un peu moins de portée, les NDB 30, il me semble, mais ça tape fort aussi. Hein. Alors, ce qui est appréciable, c'est les petits inventaires où on peut mettre son rack d'armes. On a un petit inventaire personnalisé où on peut facilement ranger une armure, même une armure lourde, hein, j'ai l'impression, ça rentre facilement. Même un sac à dos. Donc ça c'est pas mal, mais c'est un inventaire, on va dire, plus ou moins virtuel pour le moment, donc difficile de se faire une idée au final. Alors par contre, le point qui me ravit un peu moins, c'est son comportement en atmosphérique. Microtech, c'est sans appel, hein, il n'a pas été trop aimé. Alors ça demande aussi bien sûr de bien connaître l'appareil, ce qui n'est pas mon cas. Et pour une simple et bonne raison, et je dois le reconnaître, j'ai un feeling qui est pas fantastique avec cet engin. Je n'en raffole pas. Je lui préfère très nettement le Haro, mais ça c'est juste à titre personnel. Je préfère l'Haro, et je trouve que l'Haro en atmosphère est nettement plus maniable, beaucoup plus agréable en atmo. Mais bon, l'Haro est un peu moins bien armé, et ça se voit, hein, mais je préfère l'Haro quand même. Mais je reconnais les qualités indéniables de l'Aegis Gladius. Il est dans l'espace ou dans des atmosphères pas trop costauds, il se comporte super bien. En vitesse SCM, en atmo, il se comporte très bien. Même on peut aller un peu au-dessus et ça va tout seul. Après, il est un peu plus cher que le Haro. Par contre, il est nettement moins cher que le Talon. Donc c'est un choix très intéressant. Parce que moi, ce qui ne me convient pas forcément va peut-être vous convenir à vous. Et sûrement, parce que quand même c'est un chasseur qui est très populaire dans la commu.
Donc, oui, ça peut être un très bon choix comme chasseur léger. Et puis ne pas oublier que par rapport au haro, il a un bouclier supplémentaire. Il consomme pas énormément. On peut même dire qu'il consomme presque pas. Ça, c'est intéressant. Ça lui donne une portée plutôt sympathique, hein. Non, non, il a des très bons côtés, hein. Faut reconnaître que le Gladius, c'est un très bon chasseur léger. Je suis un peu, je suis un peu mitigé sur le terme chasseur léger parce que comme il a deux boucliers, on est entre le léger et le médium. Je saurais pas trop le définir, ce chasseur. On va dire un mi-léger peut-être, ou un demi-médium, je sais pas. Il a un peu, il sort un peu des sentiers battus, celui-là quand même, hein. Il est pas, il rentre pas dans une case bien définie, quoi. C'est un beau vaisseau. C'est un beau vaisseau. Ça, je dois le reconnaître. C'est un très beau vaisseau. Même si je ne compte pas le prendre à titre perso, je dois reconnaître que c'est un très beau vaisseau. Alors en PVP, hein, il sera redoutable, hein. Vous imaginez un pilote qui équipe, il met 3 Mantis GT220 là-dessus. Le malheureux qui lui passe devant le nez, là, il va déguster, mais méchamment, hein. Par contre, en PVE, oui, mais il faut mieux mettre du laser repeater, de l'attrition 3 ou du Panther. Faudrait que je teste le NDB d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas testé. Il y a peut-être un petit intérêt à reprendre du NDB, on faut voir. Mais oui, le Gladius, ça peut être un très très bon choix pour faire du dogfight. Ça peut être un très 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 bon choix. Alors oui, je crois que c'était aux alentours des 100 dollars, hein, le vaisseau. Peut-être 120. J'ai pas retrouvé les infos dessus, je me rappelle plus. Mais bon, de toute manière, plus les années passent, plus les prix augmentent, donc c'est pas donné quand même, hein. C'est pas donné quand même. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui concernait le Gladius. On a fait le tour de tout ce qui pouvait le concerner. Donc, moi personnellement, si vous préférez faire du PVE, je vous conseille déjà au niveau des équipements bah, de mettre un Quantum Drive Atlas. Parce que là, son Quantum d'origine, je ne l'ai pas trouvé top 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 à ce niveau-là. Donc ça, premier truc qu'il peut dégager, c'est le Quantum Drive. Mettre un Atlas, ça fera parfaitement le café. Virer la Gatling qui est à l'avant. Après, pour les composants comme les shields, bah, là, je vous laisse voir. Si vous aimez du bon stuff, bah, vous allez y mettre des boucliers style FR66, hein. Autrement, du JS, c'est JS 200 ou JS 300 JS 200, je crois, en power plant. Ça peut être sympa aussi, JS 200. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des glaciers pour les refroidisseurs. Et très bon les glaciers, ça refroidit très vite. Vous sortez de Quantum, hop, et vous pouvez déjà relancer un Quantum dans la foulée. Ça peut être utile dans certains cas. Et après, au niveau du reste, oui. Ouais, il se comporte bien. Alors les skins, j'en ai vu plusieurs. Il y a même un skin rouge pirate. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts, hein, les skins sur le chasseur. La plupart sont sur le site RSI, me semble, hein. Mais c'est marrant que j'ai pas retrouvé le prix là. J'aurais bien aimé vous donner le prix. Alors je vous donne une estimation entre 100 et 120 dollars. Ça doit être à peu près ça. Peut-être moins, mais ça serait étonnant. Mais bon, il les vaut. Il les vaut. Il les vaut largement.
Et bien sur ce, voilà se termine cette émission spéciale sur l'Aegis Gladius. Baron est complètement congelé. Je vais demander une assistance pour qu'on transporte ce bloc de glace jusqu'à Port Ressler. Et puis on se donne rendez-vous demain avec les collègues. On va certainement faire du bunker. Oui, on va faire du FPS demain. On va en faire pas mal. Peut-être des caves aussi, si on en trouve. On va tester ça. On va sortir peut-être le Valkyrie ou autre chose. Et puis on va se faire des bunkers pour changer un peu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Ah, ciao ciao tout le monde.